Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les probabilités pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler de comment on interprète d'un point de vue vraiment du français, donc littéral, les opérations avec les événements. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment un cours sur la lecture de ces opérations. Alors pourquoi je dis lecture? Eh bien parce que les symboles qu'on a introduits la dernière fois, donc en particulier le symbole d'intersection, le symbole d'union ou de réunion et les symboles de l'événement contraire, et bien ces trois symboles-là, il faut les lire. Et donc parfois, donc on ne lira pas intersection, on ne lira pas union, on ne lira pas contraire, mais qui est donc le symbole, en fait, c'est l'explication du symbole, mais on va plutôt interpréter cela en français. Et donc ces trois opérations s'interprètent de la façon suivante. Alors je vous avais déjà donné une explication pour l'événement contraire. En fait, l'événement contraire, c'est celui qu'on obtient quand on met un non, donc une négation, ou éventuellement un n'est pas, d'accord, s'il faut vraiment nier quelque chose, euh, dans une phrase qui exprime du coup un certain événement. Donc, si j'ai un événement qui est, par exemple, l'événement A, disons, c'est obtenir un nombre pair. Ça peut être par exemple lancer de dés, hein, imaginez. Eh bien, A contraire, ce sera ne pas, du coup, obtenir un nombre pair. Vous voyez, j'ai juste nié. J'ai nié la phrase. D'accord? Donc voilà, ici vous retrouvez cette négation. Maintenant, pour la suite de mon exemple, je vais aussi prendre un deuxième événement B, hein, et cet événement sera le résultat est multiple de 3. C'est juste des phrases, hein, mais ici je les utilise plus comme des exemples. D'accord? Vous voyez, je ne fais pas d'exemple de phénomènes aléatoires. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire du coup le symbole de union? Eh bien, ce symbole-là, ça se lit par la simple conjonction ou. D'accord? A union avec B, ça se lit également A ou B. D'accord? Ça veut dire que soit l'un, soit l'autre, eh ben, tous les deux, ils vous vont bien. D'accord? Donc, d'un point de vue du français, si je voulais vous faire un exemple, du coup avec mon événement A et mon événement B, vous devriez donc réunir les deux phrases avec cette particule, donc le ou. Autrement dit, il faudrait imaginer quelque chose du type, donc, A ou B deviendrait obtenir un nombre pair. Et là, vous mettez votre particule, donc ou, la conjonction. Le résultat est multiple de 3. Vous voyez, j'ai juste réuni les deux phrases par cette conjonction. Et j'ai obtenu donc une nouvelle phrase, donc un nouveau événement, un nouvel événement, d'accord, qui est composé comme, du coup, vous voyez, un peu comme des briques Lego, je relie les deux par la particule ou. Et donc, exactement de la même façon, ici, je peux donc écrire non pas en français l'intersection, mais la conjonction et. Donc, A intersection avec B, ça se lit également A et B. Et donc, ce sera le fait d'obtenir un nombre pair, si je fais mon exemple avec mes deux petites phrases, et le résultat est multiple de 3. Donc vous voyez que ici, en français, vous avez vraiment l'idée c'est celle d'avoir une phrase que vous décomposez comme un premier événement relié à un deuxième, d'accord? Ici, vous le voyez très bien, je pense. Les deux, du coup, événements sont reliés par la particule, donc, et ou, hein, qui les relie donc pour former une nouvelle phrase qui correspond à un nouvel événement. D'accord? Alors ça, c'est vraiment l'explication de comment on lit, hein, les opérations avec les événements. Donc pour résumer, hein,
L'intersection, ça se lit par et. L'union, ou parfois on dit aussi la réunion, on la lit comme ou. Et l'événement contraire, on le lit comme la négation, donc soit non, soit n'est pas quelque chose. D'accord? Alors maintenant, je vais vous faire un exemple du coup de application de tout ce qu'on vient de voir. On lit donc cet exemple dans lequel on manipule un jeu de 52 cartes. Alors je vous rappelle qu'un jeu de 52 cartes se compose donc par 4 symboles. Il y a les cœurs, les carrés, ensuite il y a les piques et les trèfles. J'espère arriver à faire les trèfles. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Et pour chacun de ces symboles, il y a 13 cartes, donc ça fait 13 x 4, 52 cartes, d'accord? Et je vous rappelle que éventuellement, il y a donc par chaque symbole, il y a 10 nombres et 3 figures, d'accord? Donc c'est 10 cartes qui sont numérotées, donc je vais mettre donc des nombres, plus 3 figures. Voilà. Ok, maintenant, lisons donc ce qui nous est demandé. Alors, on nous donne deux événements. Le premier des deux événements, c'est l'événement C, qui est la carte tirée est un cœur. Et F, c'est l'événement, la carte tirée est une figure. Et on nous demande donc de décrire par des phrases des événements, d'accord, et de compter alors combien d'issues correspondent à chaque événement. D'accord? Alors, avec les informations que j'ai rappelées, cela devrait être assez simple. Et donc, il y a après plusieurs événements. Alors, moi, je me suis écrit cette fois-ci deux événements ici. Donc, la carte est un cœur et la carte est une figure. Ce sera plus simple de copier-coller. Pour vous, ce sera nécessaire donc de l'écrire à la main. Je pense que vous pouvez vous débrouiller. Alors, du coup, commençons par le premier événement dans lequel vous voyez il y a une intersection. Alors, moi, je vais prendre mon petit texte « La carte est un cœur » parce qu'on commence visiblement avec ça. Et ensuite, donc, comme il y a la particule de l'intersection, je dois rajouter un « et ». Alors, ce « et », je ne vais pas le surligner. D'accord? Et ce « et », du coup, je vais l'utiliser à la place du symbole d'intersection. Et ensuite, je dois utiliser du coup la phrase de l'événement F. Donc, la carte tirée est une figure. Donc, ici, je peux rajouter « La carte est un cœur et cette carte, donc, cette carte tirée est une figure. » D'accord? Ici, il manque juste tirer. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez aussi la réécrire comme la carte tirée est un cœur et une figure. Vous n'avez pas forcément besoin de rappeler cette première partie de la phrase. Donc voilà, je vais juste la mettre entre parenthèses. D'accord? Maintenant, demandons-nous combien de cartes il y a qui satisfait cette phrase. Alors, avoir un cœur et une figure. Moi, je sais qu'il y a 13 cartes cœur et parmi ces 13 cartes de cœur, il y a 3 figures. Donc ici, il y a 3 issues. D'accord? 3 issues donc sur 52 si jamais je voulais la probabilité de cet événement. Ok, avançons donc avec la deuxième question. Ici, on a l'événement C réunion avec F. Donc ici, on a que la carte tirée est un cœur. Donc ça, c'est la première partie. Je le prends et je le mets là. Donc ici, on a la carte tirée est un cœur. D'accord, très bien. Et après, il y a le symbole de ou. Et donc, j'écris vraiment la conjonction ou. Voilà. Et je rajoute la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase, c'est la carte tirée est une figure. Je la prends et je la mets juste là. Encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin de répéter une deuxième fois. Donc, vous pourrez mettre éventuellement des parenthèses comme je suis en train de faire. La carte tirée est une figure. Excusez-moi, j'ai mangé la lettre E. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez le symbole de réunion. Encore une fois, combien d'issues donc j'ai cette fois? Alors, cette fois-ci, je veux donc que la carte tirée soit un cœur ou qu'elle soit une figure. Alors, moi, je sais que ça veut dire ça, que la carte peut être soit un cœur, soit une figure, soit les deux également en même temps, mais voilà. Et je sais donc qu'il y a 13 cartes de cœur
Et figure dans le jeu, bah, il y en a donc 3 fois 4, parce que c'est 3 figures fois les 4 symboles. Et donc ça fait 12. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que je dois aussi ne pas oublier hein, que parmi les cartes, donc parmi les 13 cartes de cœur, il y en a 10 donc, qui sont des cartes avec des nombres, et 3 figures de cœur. D'accord? Donc tout ça, juste pour que ce soit clair, hein, ça c'est l'ensemble des cartes de cœur, il y a 10 nombres et 3 figures. Et donc ça veut dire que les 3 figures qui sont parmi les cœurs, eh ben, ça fait aussi partie des figures qui sont là. Donc ça c'est en gros 3 qui sont les cartes figures de cœur, plus 9. Donc je dois faire attention à ne pas compter 2 fois, vous voyez, le 3 qui se trouve là et le 3 qui se trouve là, parce qu'en fait il s'agit des mêmes cartes. Donc si je veux faire donc la somme, je dois faire 10 qui sont les cartes de cœur mais avec les nombres, plus 3 cartes de cœur figures, plus les 9 autres figures qui sont dans le jeu de cartes. Et donc si je fais la somme, je trouve 22. D'accord? Donc il y a 22 issues qui vérifient cet événement. Très bien. J'efface juste cette partie-là. Je me fais un peu d'espace. Et maintenant, je passe à la question 3. Cette fois-ci, vous voyez, on combine du coup le fait de nier un événement, donc d'en prendre le contraire, et de prendre l'intersection. Autrement dit, ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire presque la même chose que j'avais fait au départ. Donc, je vais prendre la première phrase que j'avais écrite. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pouvoir écrire du coup. Alors, c'est presque ça parce que, évidemment, je dois également nier donc l'événement C, car c'est C contraire. Donc ici, je dois mettre la carte tirée n'est pas un cœur. D'accord? Donc ce verbe, maintenant, il a été écrit dans la forme négative. D'accord? Je vais donc vous montrer bien que c'est différent qu'avant. Hein. La carte tirée n'est pas donc un cœur et la carte tirée est une figure. D'accord? Donc ici, je suis en train de prendre toutes les cartes qui ne sont pas des cœurs et qui sont des figures. Autrement dit, je suis en train de prendre les cartes. Donc parmi toutes les figures, il y a 12 figures, on a dit 3 fois 4, qui ne sont pas de cœur. Et donc il y en a un bas 9. D'accord? Parce que c'est 3 figures, du coup, fois les 3 symboles qui ne sont pas des cœurs. D'accord? Donc ça me fait 9 issues. Et enfin, c'est peut-être la question la plus difficile. Cette fois-ci, vous voyez, je dois prendre l'événement contraire de la réunion entre C et F. Alors, c'est quoi déjà la réunion entre C et F? Alors, je prends déjà la réunion, celle que j'avais écrite auparavant. Donc, la carte tirée est un cœur ou la carte tirée est une figure. Et donc ici, je dois écrire cela négativisé. D'accord? Alors déjà, permettez-moi de simplifier un peu cette phrase. Et donc, déjà, j'obtiens la carte tirée est un cœur ou une figure. Regardez donc maintenant le verbe. Le verbe, c'est ici, hein, c'est le verbe être. Et donc ici, vous voulez rajouter la négation. Donc, la carte tirée n'est pas un cœur ou une figure. Alors que ce soit clair, hein, la carte tirée n'est pas, et ensuite il y a qu'est-ce qu'est l'objet, donc elle n'est pas un cœur ou une figure. D'accord? Donc ça c'est, vous voyez la négation, maintenant il va falloir que j'aille donc compter combien de cartes ne sont pas un cœur ou une figure. D'accord? Alors je vais juste retirer le jaune, comme ça vous comprenez bien où sont les événements, d'accord? Et que là j'ai fait ma belle négation, d'accord? Alors parmi les cartes du coup, il va falloir que j'aille chercher celles qui soit ne sont pas un cœur, soit ne sont pas une figure, d'accord? Alors déjà si j'enlève toutes les figures de mon jeu, ça veut dire qu'il m'en reste 40 cartes, parce que c'est les 10 nombres. D'accord? Et ensuite, je vais également retirer les 10 cartes de cœur. Et donc, il me reste 30 cartes. D'accord? Parce que, je vous le répète, hein, j'ai retiré les
12 figures, d'accord? Et ensuite, j'ai retiré les autres cartes des cœurs. D'accord? Normalement, les cartes de cœur, il y en a 13. Mais j'ai déjà retiré les figures des cœurs quand j'ai retiré toutes les figures. D'accord? Donc ça fait 52 moins 10 moins 12 et donc ça fait 30 cartes. Et avant de conclure cet exercice, je vais vous faire remarquer que si vous additionnez les issues pour l'événement C ou F et pour l'événement contraire de C ou F, le total, ça fait 52. Et c'est logique, parce que si vous considérez donc les issues qui réalisent un événement et son contraire, eh ben ça doit faire le total. D'accord? Je vous laisse juste réfléchir à cette dernière affirmation. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser en commentaire ou en m'écrivant. Donc, je termine le cours pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.